Bon, on est en 2018, cet été je voulais aller en Colombie-Britannique, mais avant je voulais voir mon deuxième neveu, fait que j'attendais qu'il vienne au monde. Fait que là, ben il est là, c'est fait, on part, esti, go, go, go! Bon, ça part bien, là, pendant les 30 minutes que j'étais à l'hôpital, j'étais parqué au Pharmaprix, puis je me suis fait remorquer à mes frais. Mais bon, ça gâchera pas mon voyage, fait que on part le meter, c'est parti! Salut, c'est Mick de Mécanique Gastronomique. Fait que là, je suis rendu à La Belle. Ça fait 2 heures quelques que je roule. Fait que là, j'imagine que ma plaque de cuisson devrait être prête. C'est sûr que je connais pas beaucoup ce four-là, mais là, ça serait l'exhaust. Il paraît que c'est la partie la plus chaude. Fait qu'on prend de l'huile à moteur, comme ça. On met un petit peu d'huile, c'est bon. Puis là, on va installer là-dessus, hop, ici on a des œufs, parce que j'ai pas déjeuné encore. Fait que sur le moteur, hop, bon là ça va mal là, à une main. Fait que là les œufs sont direct dans un petit plate d'aluminium huilé sur l'exhaust. Et là je vais aller rouler peut-être une demi-heure, 1 heure, puis on verra ce que ça dit. Wow. Ah là, je sais pas ce que j'ai, là, j'ai mal au cœur, c'est peut-être le mal des transports, là. Je sais pas, ça bouge, là, c'est peut-être aussi parce que je suis rendu à grand remous. D'ailleurs, il y a tellement de remous que j'ai perdu un œuf, puis il y en a un qui a crevé. J'ai également perdu pas mal du blanc d'œuf. Fait que, ben, je vais manger ça. Puis là, je suis à 253 km de Val-d'Or. OK, ici, il y a une petite chute. Je pense que ça s'appelle la chute des draveurs. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la GoPro. Puis je vais essayer d'aller voir si je peux aller en bas, de l'autre côté de la chute, comme dans les films. Hey Val! Réveille! Bon, jeudi 5 juillet, jour 1, il est 10h04. L'heure est pas bonne là-dessus, il manque 1 heure. Au meter, j'ai fait dans la journée 778,5 km. Au numéro 27 des choses à ne pas faire au volant, se mettre de la crème solaire. Faut pas faire ça au volant. Faut le faire, là, mais pas au volant. Non, on fait pas ça au volant. Je suis en Ontario, je roule. Puis la route est longue, mais je me suis fait un ami, c'est un tournevis. Puis on a du fun, on niaise, il me tient compagnie, on triple, là, on n'arrête pas. Puis ce qui est vraiment le fun avec mon nouvel ami, c'est qu'il a une tête carrée. Ça, c'est un bonhomme de neige géant qui pêche. Vroom, 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 bruit de char, vroom, vroom. Moi, j'arrive de là-bas, c'est la Transcanadienne. Je m'en vais par là. Puis tout en arrière de la Transcanadienne, c'est le lac Supérieur. C'est un des grands lacs qu'on a ici. C'est assez grand, là, il porte bien son nom. Il a l'air supérieur aux autres. Juste derrière moi ici, c'est Monsieur Terry Fox. Monsieur Terry Fox, l'amputé, qui a marché le Canada d'un bout à l'autre. Puis j'ai lu ça ici, super intéressant. Il a marché parce qu'il n'y avait pas de char. Bon, fin du jour 2, on a 1760,7 km au meter, ce qui fait que j'ai fait presque 1000 km dans la journée. Je suis sur le bord de l'autoroute, je pense. Ça, c'est ma tente pour la nuit, l'auto. Puis là-bas, il y a une track avec un pont de train, puis il y a des bruits d'eau. Fait qu'avant de me coucher, je vais aller voir de quoi ça a l'air. Bon, ben ça a l'air de ça. OK, fait que je suis encore en Ontario, mais là, ce qui est cool, c'est que j'ai changé de fuseau horaire, fait que j'ai comme gagné 1 heure.
Fait que pour célébrer, je suis venu dans une petite place en retrait de l'autoroute, cachée, puis je vais pouvoir essayer ça ici, que j'ai jamais essayé à la maison, mais ça me semble l'endroit idoine pour ça. Fait que c'est fait avec du sucre et du nitrate de potassium. Ok, c'est parti! Oh, c'est quand même pas pire! Satisfaisant. Ah ouais. Bon, puis là, ben, je suis mieux de foutre le camp, comme on dit. Vroom, vroom, vroom! Salut! Fait que là, je suis au Manitoba. Là, je suis un petit peu fâché, là. Il y a un esti de 2 de pique qui est passé en malade en textant au volant. Vraiment pas prudent. Il a failli me rentrer dedans. Pas cool, là. Fait qu'en tout cas, bienvenue à Magie au volant. Magie au volant, c'est un magicien puis il est au volant. Donc, paquet de cartes ici. La première, sur le dessus, on a un 2 de pique, comme le gars qui a failli me dépasser. Et puis là, moi, j'avais sorti au préalable l'as de cœur. Donc, on va venir ici, le perdre dans le paquet. Hop! Vraiment comme ça. Et puis là, pourtant, si je claque des doigts, pouf! Au lieu du 2 de pique, on a notre as de cœur. Magique, n'est-ce pas? Magie au volant, c'est un magicien puis il est au volant. Bon, là, je suis rendu dans les plaines, donc, ben, par là, c'est des champs. Par là aussi, des champs. Là, il y a celui-là, ce champ-là, je l'aime beaucoup, là, c'est de la moutarde, ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais avancer dedans un petit peu, là. Ok, on passe ça. Wouhou! Wouhou! Ok, ok. Ouh. Bonjour, c'est le Flusher spécial Manitoba. Alors aujourd'hui sur ma chaîne, aujourd'hui sur ma chaîne, on flush pas quoi. Y a pas de chasse sur cette toilette. Alors c'est le Flusher qui vous dit à un potentiel prochain flush. Salut. Donc j'arrive de là-bas, c'est-à-dire le Manitoba, puis là je suis rendu ici. Bon, on va aller faire un petit compte-rendu des décès. J'ai tué vraiment beaucoup d'insectes jusqu'ici. Les pauvres, ils sont tous un petit peu partout là-dessus. Ici, il y en a qui disent « Oh, Sam, pourquoi? Pourquoi? Ouch, ouch! » Puis celui-là, c'est celui que je regrette le plus, là. Ah non, le pauvre! Fin du jour 3, on a 2926,3 km au mètre. Je suis dans une station-service actuellement. Ma tente est plantée là. Et puis, c'est bien la première fois, mais j'ai la permission de dormir ici. Vroom, 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 bruit d'autoroute. Vroom, vroom, vroom. Bon, là, je suis toujours en Saskatchewan, puis pour faire changement des champs de moutarde, il y a ces champs de fleurs-là qui faisaient bleu-mauve du bord de l'autoroute, fait que je t'ai arrêté, c'est vraiment beau, puis c'est à perte de vue. Waouh! C'est si beau! Waouh! Ici, ils disent que l'herbe est toujours plus jaune chez le voisin d'à côté. Bon, là, je suis sur le bord de l'autoroute. Là, je viens d'avoir un accrochage avec un gros camion. Là. Il a bumpé mon miroir. Là. Je sais pas si... ok, ouais, ça va être correct. Sinon, j'ai pas trop de dommages, mais vous auriez dû voir le camion, par exemple. Ah, ben, je peux vous le montrer. Regarde, il est là. Hein? Hein? Plus robuste que le camion, moi. Là, je suis sur un site d'exploitation minière.
Je sais pas c'est quoi le minerai en question, mais c'est blanc, ça ressemble à de la neige ou de la farine. C'est salé, puis c'était écrit No Trespassing, mais je pense pas que je suis en danger. Là, j'ai pas l'impression d'être après trépassé. Bon, là, je suis rendu en Alberta, puis ici, je pense que c'est la plus grosse attraction, là. Tout le monde s'arrête pour faire une vidéo de la pancarte pour dire qu'ils sont rendus en Alberta. Salut, c'est Mick de Mécanique Gastronomique. On va aller voir si le repas est prêt. Fait qu'aujourd'hui, je nous ai préparé une petite recette à l'aide d'ingrédients que j'avais dans le coffre à gants. Et puis, ben ma foi, ça a l'air juste al dente, ça. So fucking trash! It's trash delicious! Donc là, je suis toujours en Alberta. Je suis rendu au point de rencontre, c'est-à-dire ici. On avait dit le 123e champ de fleurs jaunes sur la droite à partir de l'Alberta. Fait que là, je le vois toujours pas. J'espère que j'ai bien compté les champs. En même temps, il devrait être à l'heure. Je vois pas qu'est-ce qu'il y aura à faire d'autre. Fait que je vais attendre un petit peu, là. Bonsoir, ici Jean-Christopher Poilièvre, Franco-Albertain. Bienvenue chez nous. Bonjour, c'est le Flusher spécial Alberta. Alors aujourd'hui, sur ma chaîne, on flush un oiseau mort, quoi. Alors voilà, il est raide mort, le pauvre. Alors le voilà, berk. C'est dégoûtant, quoi. Alors voilà l'oiseau, plouc. Et puis, on flush, quoi. Salut l'oiseau. Vroom, vroom, vroom. Bruit d'autorothèque du soleil dans les yeux. Vroom, vroom. Aïe aïe mes yeux. Vroom, vroom. Il est long ce bout-là. Vroom, vroom. Vroom. C'est beau les montagnes. Vroom. Fin du jour 3, on a 3947,1 km au mètre. Je suis à Banff. Dans un camping, parce que je suis dans un parc national, j'ai pas le droit de camper n'importe où ce soir. Ça, c'est le camping, c'est en montagne, donc il risque de faire froid cette nuit. Puis ils ont une politique très très stricte où est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir aucune nourriture à l'extérieur des véhicules parce que ça peut attirer les ours puis les grizzlies. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que Mick, de Mécanique Gastronomique, a laissé un petit quelque chose juste ici. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le hood, comme ça, ici. Puis, techniquement parlant, c'est pas à l'extérieur, mais ça me donne plus de chances de voir des ours puis des grizzlies. Il y a quand même une belle vue tout le tour. Mais... ouais, Là, je suis encore en Alberta, au lac Louise, qui est comme derrière moi. Puis c'est bien beau, hein? Je suis content d'être là. Ben ça, c'est l'horizon. Et puis ça, c'est le lac Louise et son eau turquoise. Pas laid, pas laid. Ça, c'est encore une belle vue sur le lac Louise, mais un peu plus de l'autre bord. C'est ça, c'est super beau. Hein? J'ai rien d'autre à dire. Bon, ben ça, c'est encore une belle place, là. Mais ici, c'est assez simple. C'est toutes des belles places. Vroom en montagne, vroom. Adrienne! Adrienne! Joke de Rockies.
Fin du jour 4, on a 4530,7 km au meter et je suis rendu dans la vallée de l'Okanagan. Là, je vais manger avant d'aller me coucher. Il y a Mick de Mécanique Gastronomique qui m'a préparé de la purée de pommes de terre à l'Exhaust. Vroom, 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 vroom. Vroom, 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 vroom. Ah, nice. Vroom, 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 vroom. Là, il y a un animal sur le bord de l'eau. Ça a l'air d'une marmotte. Elle est debout, là. Je vais essayer de me rapprocher doucement. Salut, l'animal qui ressemble à une marmotte. Salut, Sam! Ça va? Ah, ben ouais, pas pire, là, à part que j'ai la gosse droite héritée. Ah, ok. Désolé d'entendre ça. Sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand-chose, là. Je me cache des roches dès que tu t'approches. Ouais, ça, j'avais remarqué, mais c'est quand même bien bloc de me laisser te filmer, là. Merci. Ben, de rien, John. C'est une vue sur le lac Okanagan, ainsi que la vallée, en fait. La vallée de l'Okanagan. Dans la vallée, oh, de l'Okanagan, Okanagan, dans la vallée, oh, j'ai cru entendre ma solitude. Magie au volant, c'est un magicien puis il est au volant. OK, bienvenue à Magie au volant. Donc, ici, j'ai certaines cartes. Je vais vous demander de choisir une carte. Choisissez-en une. Dites-moi-la pas. Là, je ne le réussis pas tout le temps, ce tour-là, mais pensez très fort à votre carte. Pensez-y comme il faut. OK, je reçois quelque chose. Est-ce que c'est votre carte? Magie au volant, c'est un magicien puis il est au volant. Bon, là, il est 4 heures, il s'en va 4h30 du matin. Il fait encore noir. La lumière, c'est celle du char. Puis, je m'en vais cueillir des cerises. Première journée. OK, 4e journée dans ce verger derrière moi qu'on a fini de vider. Moi, je travaille comme ça ici, avec ça attaché sur moi. Ça fait 20 livres quand il est plein. Ça donne quelque chose comme ça. C'est les cerisiers. Ils sont tous vides, ceux-là. Ça, c'est la rangée que j'étais, justement. C'est moi qui les ai vidés pour la plupart. Fait que là, ben, si on regarde dans les branches, il en reste un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est ça. Puis, on peut mettre aussi les cerises dans des baquettes comme ça quand on a fini. On travaille dans les échelles comme là-bas. Celle-là, c'est une 10 pieds. Il y en a des plus petites aussi. Puis, c'est ça c'est le tracteur qui vient les chercher. Puis, ça, c'est un des Mexicains cool. Puis, ben, c'est ça. Ça, c'est le verger, dans le fond. Ça, ici, c'est des Sweethearts. Ceux-là, on les a pas fait encore. C'est les deuxièmes dans la saison à se faire ramasser. Puis c'est ça, une belle branche garnie, ça peut avoir l'air de ça, comme ça. Des fois, il y en a même plus que ça. Comme lui, il n'y en a pas tant. Ah, ici, il n'y en a pas pire quand même. Les fermiers, ils aiment pas quand on fait ça. Ça, c'est les bacs dans lesquels les fermiers entreposent les cerises. Quand ils ramassent nos bacs à nous, ils les transfèrent dans des gros bacs géants comme ça, puis ils les abrillent pour les protéger là, du soleil puis tout. Ça ressemble à ça à mes journées, sauf que ça commence à 4 heures, puis à cette heure-là, ben, on voit pas. C'est bien le fun. La belle vie. Hein? On aime ça. Hein? Ben oui, ça finit pas, cette vidéo-là. Hein? C'est interminable. Ça arrête jamais. Hein? Il fait juste parler de ses cerises. Des bonnes cerises. C'est rendu quand je suis couché le soir, je vois des cerises quand je ferme les yeux. Des cerises qui tombent, des cerises géantes, des cerises sur une table de poule, des gouttes de sang en forme de cerises qui coulent. J'adore ça, les cerises. Je suis au paradis des cerises. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. J'en mange tout le temps en plus, puis je les lave pas. Ben oui, les pesticides, hein? On va tous mourir à un moment donné. Allô, oui, bonjour, c'est le flucheur, quoi, Ben non, c'est Sam, là. Je suis pas capable de limiter le flusheur, puis de toute façon, ça c'est pas une toilette, c'est la douche. Le seul petit problème qu'il y a là, c'est que quand on ouvre ça comme ça ici, puis ça ici, mettons, comme ça, au maximum,
Elle marche pas, calice. Une chance qu'il y a un lac. Ça ici, c'est le verger où j'ai campé depuis les 4 derniers jours. Ici, on a Mexico City. C'est là qu'il y a tous les Mexicains. Je voudrais vous les montrer, mais ils sont occupés en ce moment. Les petits pépitos, ils font la siesta en dessous de leur sombrero. Leurs bicyclettas sont pas loin non plus. En tout cas, des ben bons Jack, les Mexicains. Moi, je suis juste en face d'eux ici. Puis c'est ça c'est ma tente. Puis derrière, où est-ce que je dormais, bon, on a une petite vue là, sur la vallée. Dans la vallée, oh, de l'eau Canagan, dans la vallée, oh, j'ai cru entendre ma tristesse. Ça, c'est de la vigne. Elle n'est pas encore prête, la vigne, mais ça va ressembler à ça. Ça va être plus en septembre, éventuellement. Puis après la vigne, on a ici des pommes. Elles ne sont pas prêtes non plus. Elles sont mangeables, là, mais elles ne sont pas encore prêtes. Donc, c'est cela. C'est ça, les pommes, les vignes. Les pommes, les vignes. Les pommes, les vignes. Les pommes. Ah, des abricots. Je les avais pas vus. Pomme, vigne, abricot, il y en a une, pomme, vigne, abricot, il y en a une de trop. Pomme, vigne, abricot, il y en a une, pomme, vigne, abricot. Il y en a une de trop. Pomme, vigne, abricot. Il y en a une, pomme, vigne, abricot. Il y en a une de trop. Pomme, vigne, abricot. Il y en a une, pomme, vigne, abricot. Il y en a une de trop. Belle vue sur les montagnes qui m'entourent. Ça ici, ben, c'est un verger de pêche. Donc, on va aller voir dedans. C'est juste à côté d'où est-ce que je campe. C'est des belles grosses pêches. Sont juteuses, sont bonnes aussi. Tout est bon. Puis, un fait intéressant, ce qui est le fun à savoir, c'est que sous les arbres de pêche, souvent, il y a des pêches pourries. Puis, ça fait un milieu qui est favorable à la pousse des champignons magiques. Fait que ça, c'est un repas gratuit qui est servi le dimanche au Picker. On a du spaghetti puis du butter chicken. Je suis avec mes amis mexicains ici. Hey guys! Puis c'est dans un parc super cool. OK, ambiance. Encore le même paysage qu'il y a partout. Toujours ça. Bon, nouvelle ferme, pas mal meilleure que l'autre. Il est 8h22, j'ai commencé vers 5h. Dans cet arbre-là, il y avait 10 buckets, mesdames et messieurs. Donc 200 livres de cerises, puis on continue ça. Ça va bien. Je suis au deuxième verger. Première fois qu'il fait gris. Commence à pleuvoir. Les tentes sont là. Je suis avec une gang de Québécois. Ben oui, une gang de Québécois. Dans ce temps-là, je vous connaissais pas encore. Mais maintenant que je vous connais, là, je vous aime, ma gang. Puis je vous fourrais toutes dans le pip! Puis on s'est installé une bâche au-dessus des tentes. Fait qu'on va être relax, puis on va être à l'abri. OK, ça, c'est les feux. Je sais pas si on voit bien toute la boucane là-bas. Non, on voyait pas bien, mais là, on voit bien. Là, je suis dans l'accotement en sens inverse. Là, c'est pas la meilleure place à être, mais c'est le meilleur point de vue que j'ai trouvé à date sur les feux à Peachland puis à Summerland. Fait que là, c'est là-bas. Puis à droite, ça brûle encore plus. Là, il y a des hélicoptères qui passent puis qui droppent de l'eau. Bon, fait que là, on a un hélico qui se remplit d'eau puis qui va aller éteindre les feux. Vroom, vroom, flap, 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 vroom, vroom, flap, flap, bruit de char et d'hélicoptère en même temps. Vroom, vroom, bruit juste de char. Vroom, vroom, bruit de feu. Psh, psh, vroom, 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 vroom. Bon, ça, ce sont les meilleures images des feux que j'ai captées
Les images les plus tristes aussi, mais maudit que je suis bon pour pogner des belles images. Hein? C'est un peu décevant qu'il n'y avait pas des plus grosses flammes que ça, parce que asti que c'est beau. J'ai vraiment fait une belle job là, sur cette shot-là. Wow. Une chance je suis là, vraiment. Bon, là, le son était de la merde, fait que je le refais en post-prod, c'est pour ça qu'il ne matche pas mes lèvres. Je suis avec Olivier, on est sur un traversier, puis on s'en va voir les séquoias sur l'île de Victoria. OK, fait que là-bas, c'est Vancouver. On s'en va vers l'île de Victoria. Puis on est encore sur la transcanadienne, mais sur sa portion nautique. Ben oui, c'est un bruit d'eau, ça, hein? Bruit d'eau. OK, ça, c'est un début, là, mais ça serait les premiers séquoias d'une trail où ce que je suis, puis où ce qu'il doit y avoir, justement, des gros séquoias. Fait que je figure qu'il va en avoir des plus gros que ça encore. Déjà, lui, là, il a l'air un petit peu plus costaud, là. On va aller juste en dessous, comme ça. OK, puis là, on va le monter. Hey, check le touriste, il regarde dans l'air. Ah, ben oui, c'est bien haut, hein? Ah, wow, ils sont grands. Ah, ben oui. Là, ça s'en vient du meilleur calibre ici, là. Celui-là, là, c'est assez intense, là. Gros en tabarnak. Ici, il y en a un qui est déraciné. Fait que ça, c'est comme le système racinaire en dessous. Là, si on fait le tour tranquillement. Badabadaba. Badang, badang. Wow! Bon, ça, c'est très beau aussi, ici. Oups là. Ça va être géant, c'est juste beau. Fait qu'on marche tranquillement. Parce que là, je suis sur un arbre ici. Puis là, on s'en va par là. Ok, c'est pas mal ici qu'on va avoir la meilleure vue. Et voilà la vue. Ici, s'il n'y a personne et qu'un arbre tombe dans la forêt, ben, on l'entend quand même. OK, fait que ça derrière, ben, ça s'appelle l'océan Pacifique. Là, on roule, on veut rattraper le soleil pour aller à l'extrémité du Canada puis voir le soleil se coucher dans le Pacifique. Fait qu'on revient là-dessus. OK, ça, c'est une genre de grosse limace vraiment weird, tachetée, avec des antennes puis tout. Puis c'est ça, voici un doigt en référence. C'est vraiment une grosse patente dégueu. Puis je pense qu'elle était après manger un petit bout de feuille là, avant qu'on arrive. Et voilà, enfin au plus à l'ouest du pays que je peux être, en plein Pacifique, sous un soleil couchant coulant, et je peux enfin dire à Marie Ousquet Admaré, Youpidou! Pas chaud, mais là, j'ai les pieds dans le Pacifique. Puis le soleil derrière moi est après se coucher. Fait qu'on va le regarder. Wow! On va le regarder disparaître au loin, le petit soleil. Bye bye soleil, bonne nuit soleil. Je suis encore sur l'île de Victoria. Hier, on a dormi là. Donc, on est ici. Pas laid. Pas laid. Bon, là, c'est le bout où ce que j'ai reculé dans une branche puis que j'ai scrappé mon windshield d'arrière. Fait que ça va faire un petit peu de vent.
Heureusement, ici, il pleut rarement. Mais tu sais, c'est rare qu'on peut faire un plan sur une auto en faisant ouin, puis en rentrant complètement jusque dans l'auto. Fait que je suis assez content pour ça. Là, c'est la chose très positive. Là, je viens de faire mon lavage là, pour la première fois. En 3 semaines, il était temps. Fait que j'étais prêt à installer ça. Là, je me suis fait une petite corde à côté de ma tante. Ça, c'est la 3e ferme que je suis. Ça fait à peu près une semaine que je suis ici. Ici, c'est la plus grosse ferme de Creston. Puis la fermière, elle a un gros power trip. C'est une dictature. Puis elle aime congédier tout le monde sans arrêt. Mais comme moi, j'ai toffé une semaine, je me suis dit que ça me donnait la permission là, d'étendre mon territoire. Puis maintenant, à côté de la tente, ben, j'ai mon hamac pour écrire là, l'après-midi. Hey motherfuckers, this is Sean Walker speaking. And yeah, no, I know I do have a black eye now, but bitch, it doesn't hurt. It doesn't hurt at all. It doesn't hurt. Do you see a fucking tear there? No. If you want to fight, fight with me. Fight with me, motherfuckers. Là, je suis sur un toit. Là, juste à côté, il y a une grosse chute, là. Bien cool. Elle, c'est Fanny. Ce soir-là, elle s'est semi-fait violer par ce sinistre trou du cul. On a beaucoup ri. Bonsoir, je suis un artiste à foulard et je suis venu vous présenter 2 western spaghetti réalisés à Creston, en Colombie-Britannique. À l'époque, dans l'état d'esprit que nous nous trouvions tous, nous étions convaincus qu'il s'agissait là d'authentiques chefs-d'œuvre qui gagneraient la Palme d'Or de Cannes et que sais-je, un prix Nobel. D'ailleurs, j'ai encore cette conviction. Magnifique! Magnifique! Là, il a plu toute la nuit. Fait que là, tous les cerisiers sont trempés à la lavette. Puis là, pour les sécher, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus, tout près. Il s'en vient. Il est là. Il est là. C'est malade! Ça n'a pas de sens! Oh boy! Oh boy! Irréel. C'est comme ça que je me suis réveillé ce matin. Avec un hélico qui passe au-dessus de la tente puis qui arrache tout mon linge. En arrière, c'est mon campement. Il se fait décalisser à chaque fois que l'hélico passe. Puis le v'là, justement. Attention. Jusqu'à ce que le manche se casse et tu dois le faire extraire
par un chirurgien. Salut l'hélico! Donc là, c'est le 4e contrat. Je suis dans un tree nursery, une grosse pépinière où ils font pousser plein de sortes d'arbres puis de plantes de cours pour la reforestation. Là, il y a Mickman qui passe le balai. Là, il y a Fanny puis Alex qui chill parce qu'on est en pause. Puis moi, je trippe ma vie là, depuis hier ici. Ici, c'est une des parties. C'est une petite partie, mais pour vrai, c'est super gros. Puis il y en a comme plein. Puis là, il faut que j'essaye de me promener là-dedans sans me faire shot par les sprinklers. Ça va être ça la mission. Fait que, ça va être tough. OK, ici, c'est bon. Ça, c'est du thé des bois. C'est ça qu'on a fait hier. Ça donne ça le résultat final. Puis avant de ressembler à ça, ben, ça ressemblait à une jungle pleine de mauvaises herbes, comme ça ici. Donc c'est ça. Puis à chaque jour, je me pogne des plantes pour les ramener. Ah, j'avais pas vu celle-là. Celle-là, je vais définitivement en embarquer. Ça va être beau au sol. Wow, je retiens l'emplacement. Ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes. OK, fait que là, c'est notre deuxième journée à Pépinière. Ici, on est payé à l'heure. Fait que là, ben, en ce moment, notre job, ça consiste à me promener dans la barouette. Puis, à expliquer finalement comment ça fonctionne à Pépinière. Fait que c'est pas mal ça. Dans le fond, on est payé à l'heure. Puis là, on vient de finir ça. On va faire d'autres choses maintenant. Ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes. Comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'hélicoptères dans la vidéo jusqu'ici, en voilà un qui s'apprête à aller remplir son bucket d'eau là, dans le lac Okanagan pour pouvoir aller éteindre les feux. Donc on le voit qui descend tranquillement, puis il va aller se remplir. Miam, 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 miam. Hop, ah, c'est beau. Ah, c'est le fun. Ok, je suis venu. Ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes. On s'en va grimper un autobus. Fait que ça, c'est notre deuxième activité de la journée à Pépinière aujourd'hui. On grimpe sur l'autobus comme ça, puis on fait des pauses sur l'autobus. Puis c'est ça, on est sur l'autobus, puis là on se promène sur l'autobus toujours. Puis là, ben, on est encore payé à l'heure. Fait que plus longtemps qu'on est ici, plus qu'on fait d'argent finalement. Fait qu'on n'est pas pressé, puis tu sais, on prend la pause. C'est quand même cool, hein? J'étais avec les deux filles, j'étais au milieu comme. Puis ben oui, c'est ça. Fait que moi je suis sur l'autobus, payé à l'heure. Eux autres aussi sont payés à l'heure, mais c'est pas moi qui les paye, c'est malade. C'est malade. Ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes. Ça, c'est définitivement mon coin préféré. Ici, c'est là qu'il y a tous les cactus. Puis moi, j'aime ça, les cactus. Fait que là, on a du cactus, du beau cactus. Hey, ça, c'est du cactus. Hey, du beau, ça, c'est un beau, ça. Là, ici, plein de pots de cactus. Ceux-là, ça va être les plus durs à ramener. Ensuite, du cactus, là. Hey, j'aime ça. Ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes. OK, salut, c'est Sam. On est encore à Pépinière. Puis là, on a cette très grosse plante douce. Puis ça attire les femmes là, parce qu'ils aiment ça frotter leur visage dessus avec les feuilles. C'est comme du feu. C'est vraiment une plante ultra douce. Fait que c'est vraiment cool. Moi, je suis payé avec ça. Puis là, il y a les femmes ici qui caressent leur doux visage sur la plante douce. C'est vraiment cool. Un peu Moi aussi, je à paye. la hauteur de mon sexe. Oups. OK.
Ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes. Bon, là, ça faisait 3 semaines là, que je suis à la pépinière. C'est probablement ma dernière journée ici. Donc là, je vais aller montrer de quoi ça a l'air là, après 3 semaines de travail. Donc, on a déjà une belle vue beaucoup plus dégagée que ce que c'était au départ. On va aller voir d'un peu plus proche. Ici, on a des petits cèdres, tout clean. Des petits sapins, tout clean. Ici, on a de la sauge en masse, en masse, en masse. Tout est vraiment clean, là, comparé au début. Ça, c'est de la sauge. Ça, c'est des grasses. Ici, on a le thé des bois. Ici, encore de la sauge. Cette sauge-là, c'est celle qui a donné son nom à la pépinière, qui s'appelle Sagebrush. Donc, Sagebrush Nursery, c'est le nom d'où ce qu'on est ici. Encore de la sauge là. Ça, c'est du Oregon Grape. Ils sont toutes cleanées, là. Ça n'a plus rien à voir avec la jungle que c'était au début. Donc voilà. Ça, c'est du pain ici pour finir. Il y a 2 sortes de pain. Ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes. Bon matin, c'est Sam, Sam et ses femmes. Fait que moi, ça ressemble à un peu ma routine de matin quand je suis en congé. Fait que moi, tous les matins, j'ai mes femmes ici qui, généralement, la nuit, vont me chercher des cadeaux et me le déballent. Fait que là, je me demande ce qu'ils m'ont fait. Oh! Oh! C'est ça, Carlis. Oh, elles me connaissent bien! Bon, Ah, des fruits, des légumes! Ah, ouais! Oh, c'est ça. mes femmes me connaissent bien! Ah, j'adore les fruits et les légumes! Merci, mes femmes! Ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes, ça met ses femmes. OK, là je sais qu'on voit mal, mais là on est enterré dans les fruits, OK? C'est malade. On viens manger des fruits avec nous. Ah ouais, viens-t'en, on est bien, OK? Viens-t'en. On a fait de bruit. Regarde tout ce qu'on peut faire. Wow! J'ai un poivron dans les cheveux. Ah, le poivron. C'est bon, hein? Des pommes, encore des poivrons, des nectarines, d'autres nectarines, d'autres poivrons, des concombres aussi. Puis le lendemain de tout ça, on a beaucoup cuisiné. Et que c'était le fun. Ah, c'est le beau Tim. Ah, Tim, on le laisse plus longtemps. Ah, il est beau. Ah, moi pis Tim. Ah, Tim. Ah, il est tellement beau, là. Il fait tellement des bonnes pauses. Tim. T'es mon cœur, t'es mon sucre, t'es mon amour. Sam et ses femmes, c'était juste un front. Tim, je veux que tu sois mon lion. Me semble que c'est un peu bizarre comme fin. Ben non, c'est bien correct.